Comment traiter une phase de découverte pour pouvoir vous assurer qu'il existe vraiment une opportunité commerciale? Alors, je sais que ce sujet est un sujet délicat pour beaucoup d'entre nous, parce que en réalité, on imagine qu'une phase de découverte, c'est le traitement qui permet d'identifier les besoins d'un client. Mais en réalité, une phase de découverte, c'est pas seulement ça. Ça doit vous servir principalement à vous assurer qu'il existe chez votre prospect une vraie opportunité commerciale pour pouvoir continuer à avancer dans votre cycle de vente. Alors, si vous terminez votre phase de découverte en posant une question à votre acheteur potentiel, avez-vous une question à me poser, ou est-ce que j'ai bien posé toutes les questions, ou quelles questions auriez-vous aimé que je puisse vous poser afin de mieux comprendre vos besoins? En réalité, quelle que soit la formulation que vous allez utiliser pour pouvoir en fait poser cette question est encore une fois une question interrogative et encore une fois de plus une question qui est centrée sur le vendeur et non pas sur l'acheteur. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi, et pour ceux qui suivent le sujet que je traite, donc qui est celui de la connaissance du cycle d'achat client pour pouvoir améliorer le taux de transformation de vos opportunités. Donc vous savez maintenant que pour pouvoir en fait obtenir la confiance d'un client, il faut avoir un bon grip commercial, et que ce grip commercial se réalise dans les trois phases d'un cycle de vente: la phase de découverte, la phase de présentation et la phase de conclusion. Et que ces trois phases, existent des deux côtés, côté acheteur et du côté vendeur. Il va falloir maintenant traiter les quatre éléments, donc un cycle d'achat client, pour pouvoir obtenir la confiance d'un client afin qu'il puisse acheter vos produits et vos services dans l'ensemble de ces trois phases, à travers donc le besoin, le budget, le prix, la solution que vous amenez par rapport à votre produit, votre service, et le risque donc que prend le client. Pour ceux qui s'intéressent au sujet, vous voyez bien que dans les schémas du cycle d'achat client, il y a ces quatre paramètres, et que ces quatre paramètres vont évoluer en termes d'importance pour l'acheteur en fonction des trois phases. D'accord? Et on voit bien, regardez bien le schéma du cycle d'achat client, qu'il y a en bas, en termes d'intensité, effectivement, parmi les quatre éléments, deux éléments qui vont en fait augmenter dans le temps. Donc il y en a un qui va partir d'en bas, qui va arriver au maximum à la phase de conclusion, et il y en a un qui va en fait monter d'une manière très forte dans la phase de démonstration et de soutenance, et qui va redescendre dans la phase de closing. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces quatre éléments, il faut toujours les traiter tout le long de votre cycle de vente. Et si on comprend ça, on comprend également que la phase de découverte, en réalité, va durer tout le long de votre phase et votre cycle de vente. D'accord? Ce n'est pas qu'un élément que l'on positionne au début d'un cycle de vente dans ce qu'on appelle la phase de découverte, et moi ce que j'appelle la phase d'investigation. Normalement, c'est à l'issue donc de cette phase-là de découverte qu'on doit s'assurer qu'il existe réellement un projet pour pouvoir continuer notre cycle de vente. Et ce qui se passe, c'est que malheureusement, lorsqu'on pose une question fermée qui est centrée sur le vendeur pour pouvoir s'assurer qu'il ne manque pas une question, eh ben, ça ne permet pas justement de pouvoir s'assurer qu'il existe réellement une vraie opportunité. Et en plus, il y a trois issues par rapport à ce type de questions. Soit effectivement, il vous dit non. Donc là, en fait, vous pouvez considérer, vous, en tant que vendeur, que vous avez fait correctement votre phase de découverte et que c'est très rassurant pour vous. C'est pour ça qu'elle est orientée sur le vendeur. Mais si c'est un acheteur, et en B2B, il y a des acheteurs qui connaissent parfaitement les techniques de vente et de manipulation, etc., eh ben, il va vous dire non, tout en sachant que dans sa tête, il dit oui, il y a une question que aurait dû me poser, je vais pas te la dire. Parce qu'en fait, à travers ça, je considère que tu n'as pas forcément réalisé correctement ta phase de découverte. En fait, je vais me servir de toi pour te balader et me servir de toi comme d'un lièvre pour pouvoir en fait m'aider à dealer avec tes concurrents. C'est un autre sujet. D'accord? Donc ça, il faut bien être conscient de cela. Et donc imaginez ce qui se passe en réalité lorsque vous posez une question de ce type-là à votre acheteur, vous permettant en fait vous de vous rassurer, mais pas être certain en réalité que vous avez traité tous les éléments qui vont vous permettre d'identifier la réalité d'une opportunité commerciale. Et c'est en fait à cause de ça qu'on se retrouve dans des pipes sur des opportunités qui n'existent pas. En fait, vous consommez beaucoup plus de temps sur ces opportunités que le temps que vous devriez consacrer aux vraies opportunités pour pouvoir les gagner. Donc je vais exprimer cela par rapport aux quatre éléments du cycle d'achat, par rapport aux trois phases du cycle de vente. Donc regardez bien encore les deux éléments qui sont en bas de la phase de découverte dans la connaissance du cycle d'achat. En réalité, quand vous posez cette question, c'est ça, c'est que vous n'avez pas traité, vous n'êtes pas certain d'avoir tous les éléments. Vous posez cette question pour vous rassurer. Et en fait, par rapport aux deux éléments qui sont en bas d'importance, d'intensité pour l'acheteur, mais qui sont importants à traiter,
dans tout le cycle de vente, il va se passer ça. Les deux éléments qui sont en bas, ça va faire ça. Vous allez arriver, donc la phase de découverte, phase de démonstration et phase de conclusion. Les deux éléments en fait d'en bas ne seront pas traités correctement dans la phase de découverte. Ils vont se retrouver ici pour le vendeur, d'accord? Donc vous pensez que vous avez réussi votre phase de découverte, d'accord? Regardez en bas, si vous ne traitez pas correctement ces deux points tout de suite dans votre phase de découverte, malheureusement, vous n'aurez pas un bon grip commercial et vous ne pourrez pas aller jusque dans la phase de conclusion. Voilà, donc j'espère que cette vidéo aura pu répondre à certaines de vos questions. Donc en fait, la phase de découverte sert essentiellement à s'assurer qu'il existe une vraie opportunité commerciale afin d'éviter de travailler en permanence sur des deals qui en fait n'existeront pas ou des projets qui ne verront jamais le jour. Alors comptez bien sur moi maintenant pour ne pas vous dire quelle est la question magique qu'il faut poser à la fin de la phase de découverte. C'est un sujet de réflexion pour pouvoir trouver la bonne question qui en fait permet de s'assurer qu'il existe réellement une opportunité commerciale pour pouvoir continuer votre cycle de vente afin de la confiance d'un client à travers le bon guide commercial. Je souhaite à tous et à toutes une excellente journée. À bientôt. Au revoir.